bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Après s'être attaqué du côté de TNA Genesis qui s'était déroulé à Dallas au Texas, puis de WWE Saturday Night Main Event qui s'était déroulé à Montréal, Québec au Canada, cette fois-ci encore un show de WWE qui s'était déroulé du côté de l'Arabie Saoudite et je vous donne en mille, il s'agit tout simplement de WWE Royal Rumble 2026. Et oui. Donc c'est ce show auquel je vais en parler et je vais essayer de faire vite. Enfin, je vous le promets pas, mais tout ce que je sais, c'est que je suis en manque de temps et je vais peut-être avoir du retard au niveau du montage, mais je vais essayer de faire de mon possible. Donc c'est de ce show-là auquel on va se dérouler. Je sais que le show ne s'est pas déroulé dans l'une des arènes principales de l'Arabie Saoudite, mais ils ont voulu faire autrement dans une autre arène. Et du coup, ben, voilà comment on s'y retrouve, tout simplement, avec un nouvel arène, un nouvel environnement, qui pour le coup était super. Voilà, je vais pas vous le mentir, les stages étaient pas mal. Donc j'ai rien d'autre à dire de négatif sur ça, si ce n'est que il y a des trucs pour avoir en citer. Par exemple, il y a les deux matchs du pré-show dont je n'ai même pas vu et qu'il est impossible de voir sur YouTube, mais je vais vous quand même les citer. Alors, les deux matchs du pré-show, donc countdown, kick-off, j'en passe des trucs. Donc c'est un match par équipe entre les Wyatt Six, équipe composée de Dexter Lumis, Joe Gacy, contre les MFT, donc The Motherfucking Trash ou My Family Tree, même si je préfère The Motherfucking Trash. Bref, Solo Sikoa et Tamatonga. Je vous donne en mille, c'est victoire des Wyatt Six. Donc pourquoi pas faire gagner MFT, mais non, on fait gagner les Wyatt Six. Donc ok, ça sert à rien. Puis le deuxième match du pré-show, c'est un match par équipe de 6 entre The New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods et Grayson Waller contre The Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin et Shinsuke Nakamura. Et pourtant, c'est victoire de The New Day. Donc, encore deux matchs inutiles, si ce n'est qu'on passe directement à la carte principale. Et la carte principale du match numéro 3, on débute avec le Royal Rumble féminin. Donc, oui, ça devient une tradition. Donc, le Royal Rumble féminin ne sera pas au main event. Elle sera toujours dans l'ouverture du show, dans l'opener, si on peut appeler ça comme ça. Alors, vu comment c'est 30 femmes, la gagnante obtiendra son ticket pour WrestleMania 42 pour affronter la championne de son choix. Et du coup, les participantes sont Charlotte Flair, donc qui arrive en numéro 1. Numéro 2, c'est Alexa Bliss. Au début, j'ai cru qu'elles allaient se trahir, mais non, finalement, elles décident de se comporter comme des gamines, comme s'ils n'allaient pas s'éliminer en disant non, t'es mon ami, je vais pas t'éliminer. Bref, vous savez ce que j'en pense. Puis numéro 3, Kiana James. Numéro 4, Nia Jax. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que avant son entrée, il y avait déjà son nom. Et du coup, ben, encore des botches qu'ils ont anticipé Botchamania, la WWE. Donc Nia Jax arrive. Puis numéro 5, c'est Ivy Nile. Numéro 6, Lola Vice. Donc oui, il y a plusieurs représentantes. Représentantes de SmackDown, Raw et NXT. Puis numéro 7, Candice LeRae. Vu comment j'ai tapé numéro 5, numéro 6 et maintenant numéro 7. Numéro 8, Jordynne Grace. Numéro 9, Becky Lynch. Numéro 10, Sol Ruka. Numéro 11, Roxane Perez. Numéro 12, Maxime Dupri. Numéro 13, Nati. Donc Natalia ou Natty Neidhart, comme elle se fait appeler maintenant. Donc Natty Neidhart. Numéro 14, Liv Morgan. Et numéro 15, bien sûr, il y a Lash Legend. Ouais, si j'ai bien compris. Numéro 16, Zelina Vega. Numéro 17, Raquel Rodriguez. Numéro 18, Chelsea Green. Numéro 19, Julia. Numéro 20, Io Sky. Numéro 21, Asuka. Numéro 22, Rhea Ripley. Numéro 23, Bayley. Numéro 24, la championne de NXT, Jessie Jane. Numéro 25, Nikki Bella. Et d'ailleurs, à ce propos, quand je vous cite les noms là,
propose la plupart des entrées, il y en a qui n'ont pas eu une réaction. Ça peut être triste pour certains, mais faut dire, ils en ont rien eu à foutre, hein. D'ailleurs, voilà ce qu'on pourrait noter sur ça. Donc, Lyra Valkyrie en numéro 26, numéro 27, Kelani Jordan, numéro 28, Kairi Sane, numéro 29, Brie Bella, que elle obtient une grosse réaction de yes, 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 comme un certain Daniel Bryan, que on connaît de son vrai nom, Bryan Danielson. Donc, en tout cas, elle reçoit les réactions parce que, voilà, quand ils font yes, 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 ils pensent tout simplement à son mari, Daniel Bryan. Mais bon, quelle est l'importance? Et numéro 30, Tiffany Stratton. Tous, la plupart, vont se faire éliminer par-dessus la troisième corde, l'une à l'une, après l'autre, jusqu'à ce qu'il en reste plus que 4 ou 3. Et tout ce que je sais pendant cette finale, je sais pas quel était votre favori, mais c'était sûr, Liv Morgan, depuis des mois ou depuis des semaines, c'était elle la favorite pour remporter le Rumble. Donc il y a eu quelques spoils, je vais pas vous mentir, il y a eu quelques spoils qui étaient soit logiques ou évidents. Mais la finale, c'était entre 3 blondes. Oui, 3 blondes. Donc Sol Ruka, Tiffany Stratton et Liv Morgan. Bien sûr, Sol Ruka va se faire éliminer. Puis, c'est Liv Morgan qui va éliminer Tiffany Stratton. Et du coup, le Royal Rumble obtient... Enfin... Du coup, le Royal Rumble, c'est directement Liv Morgan qui remporte le Royal Rumble. Donc voilà tout, c'est elle qui remporte le Royal Rumble. Et qu'elle sera soit dans le main event féminin de ce WrestleMania 42 pour la championne de son choix. On pourrait dire que ce pourrait pour le titre WWE que détient Jade Cargill, mais moi je pense plutôt qu'elle va plutôt se concentrer sur le titre du monde féminin de la WWE que détient Stephanie Vaquer. Et d'ailleurs, je vais vous donner en mille, je suis prêt à parier que elle va affronter Stephanie Vaquer et qu'elle va le battre pour obtenir le titre. Voilà ma prédiction. Est-ce que j'aurai raison? Est-ce que j'aurai tort? Je ne sais pas, mais en tout cas, je le dis cash. Voilà tout. Donc oui, justement, dans ce Royal Rumble, il n'y a pas eu de surprise. Pas eu de grande surprise que ça. Il y a eu Brie Bella qui a eu une grosse réaction, mais qui en a quelque chose à faire? Sérieusement? D'ailleurs, la plupart, qui en avait réellement quelque chose à faire? Sérieusement? Donc voilà comme quoi je pourrais dire que ce Royal Rumble féminin, il n'était pas très très surprenant, même si beaucoup étaient heureux de la victoire de Liv Morgan, ce que je peux comprendre pour beaucoup, mais je pense que j'en ai assez tout dit là-dessus. Donc voilà tout. Maintenant, match numéro 4. Si AJ Styles perd, il prend définitivement sa retraite et se retire de la compétition du ring. Donc Gunther contre AJ Styles. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de ce match-là? Disons qu'il était pas mal. Il était vraiment très très bon. Entre deux catcheurs qui savent ce qu'ils font sur le ring, entre les guillemets. Je sais que AJ Styles sait ce qu'il fait dans le ring, mais Gunther, lui, c'est plus dans la brutalité avec un côté très agressif, non safe. Et du coup, ça amène à un combat très parfois épique, mais on se doutait du vainqueur. Clairement, je m'attendais à le nom du vainqueur. Et même si j'en étais pas forcément très convaincu, je pensais que ce serait AJ Styles qui obtiendrait le match haut la main en ne se faisant pas avoir sur un sleeper roll ou dans un powerbomb où il se fait prendre le tombé clean. Mais ça va poursuivre des dizaines de prises, hein, des dizaines de spots, les pelés kicks, les relais acrobatiques, les shotgun drop kicks, les tentatives de powerbomb, les clotheslines, les atémies à répétition, très très violentes même à certains moments. Et puis, il y a des enchaînements de near falls, de se relever d'un finish qu'on pensait totalement fini.
Donc, c'est sûr, ça poursuit. Et pourtant, AJ Styles s'en relève de 2,99 ou 99, ou peut-être 99999. Puis, quand Gunther fait une erreur, c'est sûr, AJ Styles s'en empare de Gunther pour le faire un ultime Styles Clash, et auquel ce dernier s'en relève. Donc, c'est sûr, les deux sont crevés, et qu'il n'y en a pas un pour finir le match, que ce soit dans les circonstances. Donc ça poursuit encore. Puis AJ Styles pensait qu'il allait faire la différence avec son phénoménal forearm. Et non, ça va se retourner contre lui. Il va se prendre un sleeper hold. Il va réussir à certains moments de s'en dégager et de s'en sortir comme il peut. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Puis, ben, t'as encore Gunther qui utilise la tactique du sleeper hold. Donc, encore et encore dans le match, à tel point que il veut affaiblir le coup, il veut essayer de l'endormir, il veut qu'il perde connaissance. À un moment donné, c'est sûr, il va réussir à bloquer AJ Styles. Il va réussir à bloquer, mais AJ Styles, qu'on pense qu'il est au bord du précipice, qu'il allait s'endormir mutuellement, ben, il est toujours là, il essaie de lutter tant bien que mal, il, il rampe près des cordes encore et encore, il essaie de l'attraper, mais Gunther l'en empêche, puis il essaye l'autre, mais il en empêche une nouvelle fois, et là, c'est sûr, dans un moment crucial auquel il arrive à le coincer, ben, qui était à quelques centimètres des cordes, hein. Il avait qu'à juste mettre le pied, Edge, pour s'en sortir. Finalement, ben, certes, la pression de cette prise de sommeil que fait Gunther était tellement puissante qu'il arrive à faire endormir AJ Styles, à tel point que l'arbitre n'obtient aucune réaction et décide de faire sonner la cloche. Alors que selon moi, il devait sûrement lui faire lever le bras une, deux ou trois fois. Mais non, ils le font pas vu comment ils sont tellement cons. Donc c'est sûr, c'est Gunther qui remporte le match et qui arrive à mettre à la retraite AJ Styles. Et le pire, c'est que c'était sûr, bordel, c'était vraiment sûr. Donc ah oui, en plus au passage, je vous ai oublié de dire, mais j'étais bien sûr, comme d'habitude dans le live de Gale. Donc, comme d'habitude, je passe par là et je le fais des petites commentaires de réaction. Et auquel je le salue au passage. Donc, Gail, si tu passes par là, je te salue. Et bien sûr, si vous êtes curieux de savoir son contenu, vous le saviez comme d'habitude, même sans le citer ou même quand je cite, vous saviez, ben, sa chaîne principale et sa chaîne secondaire sont toujours dans la description de ma chaîne. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y, je vous y invite. Bien sûr, comme avec mes autres compères, comme MDX. Et j'étais également en discussion sur Discord auquel on regardait le show avec toute l'équipe d'InfoCatch. Donc si vous voulez ben, les chaînes YouTube de InfoCatch et de Jimbo Wrestling qui étaient aussi présents dans le live, je vous y invite aussi à aller voir sur leur chaîne. Donc voilà, je leur fais de la pub. J'espère que ça aura été utile et j'espère que ça leur fera plaisir. Voilà, tout simplement. Mais concernant le match entre AJ Styles et Gunther, certes, Gunther a gagné. Ça veut dire qu'il sera dans le Royal Rumble. Et est-ce qu'il pourrait remporter le Royal Rumble parce qu'il a quand même fait un énorme coup? Je ne sais pas trop, mais je sais qu'il sera dans le Rumble. Donc bien sûr, ça laisse AJ Styles tout seul. Et bah, bien sûr, là on se dit, oh putain, ça y est, la WWE, ils l'ont sûrement, bah, on va dire de manière vulgairement, ils l'ont un peu enculé jusqu'à son dernier run. Et du coup, ben ça y est, on se dit, c'est fini pour AJ Styles, il va quitter la WWE. Et il va sûrement aller ailleurs, parce que je pense peut-être à la AEW, mais ce serait peut-être pas impossible de le voir à la AEW, même s'il pourrait faire des apparitions à la TNA, soit à la AAA ou à la CMLL. Ah ben non, c'est vrai, la AAA appartient à la WWE, donc c'est impossible, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas CMLL, New Japan Pro Wrestling. J'en passe des structures auxquelles il peut passer, mais ce serait peut-être pas impossible qu'il fasse une tournée d'adieu à travers tout le circuit indépendant.
Donc voilà, pour moi, ce serait pas inévitable. Et du coup, ce qu'on pourrait dire à AJ Styles, merci pour toute cette carrière qu'il a fait, plus en dehors de la WWE que dans la WWE. Parce que certes, quand il est arrivé en 2016, c'est sûr qu'il a marqué un énorme coup et qu'il a réussi au fil des mois à devenir champion de la WWE. Donc il aura réussi, non pas une fois mais deux fois. Puis il a eu quelques opportunités par-ci par-là. Il a réussi, il a échoué, mais au moins c'est sûr, il aura marqué les esprits aux fans de catch. Et de le voir qui part sans même encore continuer, parce que nous, pour être honnête, même si on était un peu trop ambitieux et optimiste, enfin optimiste, ça c'est encore un autre sujet, mais on était un peu, on va dire, curieux et un petit peu exigeant par moment. Pourquoi pas un dernier run pour AJ Styles avant qu'il part? Disons, on pourrait faire un peu à l'instar de John Cena, mais ils n'allaient pas le faire. Ils n'allaient pas le faire tout simplement. Mais pourquoi pas un dernier run de champion du monde ou de la WWE? Et après, il partirait avec les honneurs. Je sais pas dans quel show. Soit SummerSlam ou, euh, ou Survivor Series. Peu importe. Voilà. Disons peu importe. Et du coup, voilà comment la carrière de AJ se termine à la WWE. Est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que c'est pour de faux? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Maintenant, je passe au match suivant. C'est le match numéro 5. Et c'est pour le titre incontesté de la WWE entre Drew McIntyre contre Sami Zayn. Vu comment Sami Zayn a réussi à gagner un match à 4 chez lui à Montréal au Québec, où je pourrais dire le pays de Pierre-Paul, qu'au passage je comprends qu'il a aimé le Saturday Night Main Event. Donc je reconnais quand j'ai regardé une deuxième fois le show, le match entre Styles et Nakamura était super, mais tout le reste, ils étaient bons, mais pas à la hauteur des attentes, tout simplement. Donc je pourrais dire ça, mais imaginons on aurait eu un Saturday Night Main Event en France, en Belgique, en Suisse, en Luxembourg, bref dans les pays francophones ou anglophones, germanophones, j- j'en passe de tous les pays. Certes, quand on insisterait pour la première fois, on pourrait se dire ah ça c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Alors que la réalité, c'est que le booking est tellement prévisible, feignant, paresseux, prétentieux, pauvreté créativement. Donc même s'il n'y a pas de quelque chose d'assez énorme, assez fou, on pourrait dire que oui, on a bien aimé, même si on s'attendait à plus. Donc là, je pourrais pas dire du mal de Pierre-Paul, parce que j'ai beaucoup de respect pour Pierre-Paul, comme j'ai pour The OG, et j'en passe d'autres. Mais voilà, mais voilà. Pour ce match-là, c'est sûr que Sami Zayn, il a réussi à obtenir son ticket pour affronter Drew McIntyre. Et ce qui est sûr, c'est que il veut battre Drew McIntyre devant, entre guillemets, les siens, puisqu'on pourrait dire que l'Arabie Saoudite, c'est un peu comme chez lui, même si je rappelle, certes, Sami Zayn, il est québécois canadien, mais il a surtout des origines syriennes. Donc c'est sûr, ce n'est pas, disons, sa maison principale, mais il s'est fait accepter. Tout simplement, il s'est fait accepter et et qu'il est déterminé à devenir champion de la WWE, quoi qu'il en coûte. Mais Drew McIntyre ne va pas laisser l'occasion passer, vu comment il veut pas se faire enterrer, il veut pas se faire une nouvelle fois encore réenterrer. Oui, je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais vu comment un coup qui se fait enterrer, il est traumatisé le pauvre. Alors du coup, il veut à tout prix que ça n'arrive pas. Donc, bien sûr, pour prouver à quel point ça n'arrive pas, il est déterminé à prouver qu'il veut pas céder son titre. Et du coup, c'est sûr, dans le match, il sera déterminé à détruire Sami Zayn. Sami Zayn, certes, même si il n'est pas le favori pour certains, mais le favori du public tout de même, euh, c'est sûr qu'il veut pas une nouvelle fois perdre. Donc il refuse de perdre. Et pourtant, Drew, il va le démolir avec des futurs chocs DDT. Je crois que c'est une, deux ou trois fois.
Puis il va y avoir les comebacks de Sami Zayn qui enchaîne ses fameuses prises, comme les Blue Thunder Bomb. Il va même également tenter sa Helluva Kick, qui ne passe pas. Puis ça passe à l'extérieur. Je pense que Drew a voulu essayer d'utiliser une tricherie, mais que l'arbitre serait, on va dire, bah, pas négligent. Il l'a vu ça arriver, mais il préfère intervenir pour éviter que ça arrive, tout simplement. Puis, bien sûr, Drew allume, donc Sami Zayn, et qui le fait passer à travers la table avec un powerbomb. Puis, c'est sûr qu'il attend Sami Zayn de pied ferme, mais sauf qu'il décide de le ramener au ring. Et là, il veut en finir avec sa Claymore Kick, si je dis pas de bêtises. Mais sauf qu'il se fait attrapé par Sami Zayn, parce que vu comment il n'a pas pris de l'élan pour mieux lancer son pied sur la figure. Donc c'est sûr qu'il se fait attraper par Sami, qui fait un Exploder Suplex. Et vu comment Sami Zayn, il souffre au niveau du bas du dos, donc il s'en relève, mais il a mal, mais il veut faire un énorme gros coup gagnant pour réussir à battre Drew McIntyre, pour réaliser son rêve, que ce soit pour lui et pour les autres. Donc c'est sûr, il sentait le moment, il sentait l'instant, il s'élance pour le Helluva Kick, mais il se fait accueillir par un seul Claymore Kick de Drew McIntyre. Et là, Drew McIntyre en rajoute une couche en disant de se relever, mais Sami Zayn était à genoux et il se fait une nouvelle fois prendre un Claymore Kick dans la figure. Et cette fois-ci, c'est sûr, c'est terminé pour Sami Zayn. Drew McIntyre n'a qu'à faire le tombé gagnant et c'est la victoire de Drew McIntyre. Donc, Drew McIntyre n'est pas décidé à perdre le titre parce que tout simplement, il est trop attaché à ce titre et qu'il préfère célébrer avec le public. Et que malheureusement pour Sami Zayn, je pense que c'est à peu près terminé pour lui. Enfin, quand on dit dans le catch, il faut jamais dire jamais, mais c'est sûr que pour le moment, c'est sûr que c'est un peu fini pour Sami Zayn, pour l'instant. Donc, bon après, il faut se rendre une raison. Certes, on voudrait bien un underdog gagner, mais vu comment il n'a pas assez souffert, il n'a pas assez galéré, il n'a pas... il a pas, on va dire... il n'a pas assez pris cher dans les différentes rencontres parce que dans la plupart des matchs auxquels il était, dans des situations auxquelles on ne le voyait pas favori, il arrivait à gagner encore et encore, alors qu'on ne s'attendait pas à le voir réussir d'aussi peu, quoi. Vraiment de si peu. Et là, forcément, c'est un peu la réalité qui nous revient en pleine face. Il ne sera pas champion incontesté de la WWE. Dans le futur, est-ce que c'est possible? Faut jamais dire jamais. Mais ce serait un Sami Zayn totalement différent qui réussirait à obtenir le titre. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, victoire de Drew McIntyre. Et je passe directement pour terminer au main event. Et c'est le match numéro 6. C'est le Royal Rumble masculin de 30 personnes. Et je vais vous citer les noms encore et encore. Et le premier nom, c'est Obafemi. Le deuxième nom du côté de Raw, c'est Bron Breakker. Et tout ce que je sais, quand j'ai vu l'arrivée de Bron Breakker, là je m'étais dit, Obafemi, Bron Breakker, c'est sûr que ça pourrait être un combat de monstres, un combat de deux buffles qui se rentrent dedans. Donc on s'attendait à ça, mais un mec capuché et cagoulé attaque Bron Breakker. Et la question qu'on se pose, qui est cette personne? Est-ce que c'est une nouvelle fois Austin Theory ou est-ce que c'est Rollins? Enfin, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Logan Paul? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je préfère pas trop dire de bêtises parce que la dernière fois j'avais dit c'était Seth Rollins. Donc, est-ce que ce serait lui qui a attaqué Bron Breakker? En sachant qu'il s'est fait quand même allumer par Bron Breakker et par Bronson Reed, ce serait peut-être pas impossible que ce serait lui. Mais si c'est Austin Theory, c'est que là, bien sûr, il se passe vraiment quelque chose avec The Vision. Donc bien sûr, Bron se fait attaquer, mais il se fait éliminer par Obafemi.
Donc c'est sûr qu'à peine arrivé, il se fait éliminer. Et après, ben, il se fait allumer avec un Curb Tomb. Donc la question, qu'est-ce qu'on se pose? Est-ce que c'est Theory? Est-ce que c'est Seth Rollins? Voilà tout. Il y en a qui vont sûrement faire des théories, mais je préfère pas dire de bêtises, hein. Franchement, je préfère pas trop dire de bêtises. Je préfère me taire à ce sujet. Ensuite, ben, le troisième, ben, c'est Solo Sikoa. Et le quatrième, c'est Rey Mysterio. Cinquième, Rousseff. Je sais que la plupart vont se faire tous éliminer par Obafemi. Donc, Solo Sikoa, Rey Mysterio, Rousseff. Après, numéro 6 et numéro 7, c'est Matt Cardona qui va se faire éliminer. Donc, Zack Ryder. Et numéro 7, ben, c'est Damien Priest, que lui ne se fera pas encore éliminer. Le numéro 8, c'est Javon Evans. Numéro 9, c'est Monsieur Liguane. Donc, Monsieur Iguana, Mister Iguana, de la AAA. Numéro 10, Trick Williams. Numéro 11. Alors, d'ailleurs, à ce propos, lors du graphisme, au lieu de marquer numéro 11, ils ont marqué numéro 1. Et mais là, j'étais en mode, mais quelle bande de cons! Pourquoi vous marquez numéro 1? C'est numéro 11, bande d'abrutis! Et ben du coup, le numéro 11, c'était Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes, c'est sûr, quand il arrive, il va éliminer quelques-uns. Je crois qu'il va éliminer... je sais pas s'il va éliminer Javon Evans ou Mister Iguana, enfin je sais pas trop, mais je sais qu'il va éliminer Trick Williams. Donc bien sûr, pour faire appeler à Trick Williams, c'est bien beau de se prendre pour une star alors qu'on sort de NXT, mais ici c'est le roster principal, alors pour prouver que tu peux être une star, il faut que tu fasses beaucoup d'épreuves, parce que qui fait le malin tombe dans le ravin. Donc voilà tout. Puis, ben, numéro 12, c'est El Grande Americano, donc Ludwig Kaiser, qui arrive. Puis, il y a le numéro 13, c'est à nouveau El Grande Americano, mais cette fois-ci, c'est l'original. Donc c'est l'original et l'autre, c'est l'imposteur. Donc, je vous donne en mille, c'est Chad Gable. Et là, bien sûr, ils nous ont fait un moment comme quoi ils nous font le même de Spider-Man. L'air de dire qui es-tu? Moi, c'est Peter Parker, j'en passe des trucs. Bref, bien sûr. Pourtant, l'un des deux va se faire aussi éliminer. Enfin, je pense que c'est tous les deux. Et là, pour le coup, j'étais mort de rire. Le numéro 14, c'est tout simplement un ancien gars de la EW qu'on connaît très bien, qui a été gâché par la EW, et il s'agit tout simplement de The Powerhouse Willoughs, qui se fait maintenant appeler Royce Case, donc Clay Ross. Donc on nous donne un nouveau nom, c'est maintenant Royce Case, donc pourquoi pas The Powerhouse Royce Case. Donc je dis ça, je dis rien, mais peut-être que ça lui irait bien, ce genre de nom. Puis le numéro 15, c'est encore un des membres de The Vision, donc Austin Theory, la théorie Austin. Et le numéro 16, Bronson Reed. Numéro 17, Ilya Dragunov. Numéro 18, LA Park ou La Parka. Numéro 19, Dragon Lee. Numéro 20, encore un membre de Division, donc Logan Paul. Numéro 21, c'est LA Knight, que lui, au passage, à peine arrivé, il élimine Bronson Reed, il élimine, si je dis pas de bêtises, Austin Theory. Je crois que c'était lui qui se fait éliminer en premier par LA Knight. Au passage, je crois qu'il a fait une mauvaise chute, je pense. Et puis, ben, le numéro 22, c'est... alors, soit c'est pas officiel, mais je suis presque sûr qu'il fait presque partie de cette faction de The Vision. Brock Lesnar, qui arrive, qui fait éliminer la plupart des personnes, et qui va faire des German suplex, et surtout qui va se retrouver nez à nez avec Obafemi, et peut-être même avec Royce Case. Donc Powerhouse Hobbs. Donc c'est sûr qu'il se retrouve nez à nez avec cela. Donc ça se rentre dedans. T'as deux gros buffles qui se rentrent dedans. Et au passage, je crois que à se faire éliminer par Brock Lesnar, c'est tout simplement Obafemi. Parce que là, j'étais en mode, ah mais quelle occasion manquée. Vous imaginez, vous, si Obafemi, qui rentre dans le Royal Rumble et qui élimine Brock Lesnar, d'un coup,
Là, c'est sûr, il faut le pusher à fond. Il faut vraiment qu'il ait un gros push. Mais vu comment il s'est fait éliminer par Brock Lesnar, c'est... Ah, dommage. Dommage. Ils ont manqué l'occasion. Vraiment manqué l'occasion. Et pourtant, Cody Rhodes et LA Knight, ils vont s'associer ensemble. Et divine surprise, ils vont éliminer Brock Lesnar. Et là, j'étais en mode, mais what the fuck? What the fuck? Vous osez éliminer Brock Lesnar alors que c'est sûrement l'un des hommes les plus dangereux du Rumble? Non, mais mon Dieu, franchement. Puis il y a The Miz, bien sûr, Rey Fenix. Donc le Miz en numéro 23, Rey Fenix en numéro 24, numéro 25, Jey Uso, qui n'a pas arrêté à faire des hits dans tous les sens. Et à peine arrivé, bien sûr, on pensait qu'il allait se faire attaquer par Lesnar, mais non, on le laisse faire son truc. Donc il hit. Et celui qui fait son entrée, ben, c'est également Roman Reigns, qui arrive en numéro 26. Et que au passage, lorsque Jey Uso veut encore relancer la musique, là on est en... Mais non, c'est un Royal Rumble, bordel, faut prendre les choses au sérieux, c'est pas le moment d'y était. Et là, ben, Roman, il l'allume avec un uppercut, un gif uppercut. Puis numéro 27, Jacob Fatu. Numéro 28, Penta. Numéro 29, Randy Orton. Et enfin, numéro 30, Gunther. Donc, comme je dis dans les matchs féminins, c'est sûr que une à une vont se faire éliminer. Et ben c'est pareil pour du côté des hommes. Un à un va se faire éliminer l'un après l'autre. D'ailleurs, dans ce Royal Rumble masculin, on s'attendait à plus de surprises. Parce que c'est bien beau de mettre les gars de Raw, de SmackDown, de ceux qui sont entre guillemets part-timers et ceux qui viennent de débuter à la WWE, comme Hobbs. Donc c'est bien beau de mettre ça, mais il manquait cruellement de surprises. Je sais pas moi, il manquait... bah, du côté des femmes, il manquait une certaine Saraya, donc Paige, et Jelly, même si c'est pas une surprise pour Jelly, mais bon, je préfère quand même de le citer. Du côté des hommes, bah, t'avais plus de choix possibles. Hein. T'avais Chris Jericho, mais sauf qu'il n'est pas dans le Rumble. T'avais sûrement Finn Balor, que certes, on s'en fout un petit peu, mais ça aurait été déconnant qu'il aurait été dans le Rumble. Mais bon, ils ont pas voulu ils ont pas voulu faire des efforts là-dessus sur les surprises. Des fois, je me demande, Triple H, arrête de raconter des conneries quand tu penses que ça va être épique, ça va être le plus beau, le plus grand Royal Rumble de tous les temps. Arrête de raconter des conneries. On n'y croit plus. On n'y croit plus, tout simplement. Donc, bien sûr, un et un va se faire éliminer. Et là, la question se dit, qui va remporter le Royal Rumble? Parce que là, bien sûr, il y avait The Final Four, puis The Final Three. Et que, bien sûr... je crois que... Ah oui, l'élimination de Cody Rhodes, je vais vous l'expliquer. Quand l'un d'entre eux s'est fait éliminer par Cody Rhodes, et que bien sûr, Cody Rhodes, il est séché sur la troisième corde comme un vieux lâche sale, et que Drew McIntyre, on le voyait bien au fond, hein, on le voyait bien au fond, au lieu pour Cody Rhodes de rester dans le ring et de pas trop sécher au niveau des troisième cordes, non, lui, monsieur, il attend et il se mange un Claymore Kick comme un énorme imbécile. Donc si j'étais lui, je serais rentré très rapidement. Mais non, il a décidé de se faire allumer par un Claymore. Et du coup, je me dis, ah, tout ça c'est prévisible. Oh putain, c'est prévisible, absolument prévisible. Puis ça poursuit. Euh, Randy Orton qui se fait éliminer par Gunther. Puis la plupart se font éliminer. Et enfin, il reste plus que la finale entre les deux, entre Gunther et Roman Reigns. Donc c'est sûr, ils vont se rentrer dedans. L'un d'entre eux va sûrement remporter le Royal Rumble. Est-ce que c'est Roman Reigns ou est-ce que c'est Gunther, en sachant qu'il vient justement de mettre à la retraite AJ Styles. L'année dernière, il a mis à la retraite Goldberg et John Cena. Et maintenant, AJ Styles. Donc, c'est sûr que le Royal Rumble, ce serait peut-être à lui. Donc, pour lui faire attirer autant de hits, donc pour qu'il soit aussi détesté à ce point-là.
Donc, bien sûr, on pensait qu'il allait faire la différence, mais monsieur pensait faire la différence avec des multiples slippers et que Roman Reigns ne se laisse pas si peu endormir, en sachant que certes, il a vu qu'il était en difficulté, mais il a préféré de courir directement dans le coin et que euh, Gunther l'accompagne en courant, mais il se mange le coin dans la tête, et c'est à ce moment-là auquel Roman Reigns va jaillir en faisant un énorme spear sur Gunther, et que par la suite il élimine. Donc c'est sûr, c'est la victoire du chef tribal Roman Reigns qui va tout simplement à WrestleMania 42, donc c'est lui qui remporte le Royal Rumble, et il est fort possible qu'il serait dans le main event de la nuit 2 ou de la nuit 1, je ne sais pas, mais c'est forcément possible, hein. Rien n'est impossible. Mais est-ce que ce sera contre Cody Rhodes? Donc encore Cody Rhodes, partie 3. Là, cette fois-ci, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de titre qui est en jeu. Juste un affrontement solide entre les deux visages de la compagnie. Parce que malheureusement, je vois mal Roman Reigns défier CM Punk en sachant qu'il y a eu, ils avaient eu une dissension et que maintenant ils sont en très bons termes. Donc je vois très mal Roman Reigns capturer le titre de CM Punk. Et pourquoi pas pour le titre de Drew McIntyre ou un affrontement contre Brock Lesnar. Bref, il y a des tas de possibilités, mais je sais pas comment vous dire ça, mais tout ce que je sais, ça fait 2 fois que Roman Reigns remporte le Royal Rumble, et voilà comment se termine le Royal Rumble avec des multiples feux d'artifice qui jaillissent dans toute la ville, et que maintenant je décide de terminer cette vidéo parce que vu comment je n'ai pas le temps de trop forcément parler, même si ça fait que 36 minutes et quelques, mais bon, je décide de passer à la conclusion. Merci bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin, et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram, et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant: c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire: likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!